Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir le top 5 des brawlers les plus méta du moment. On va expliquer pourquoi ils sont méta, leurs points forts, leurs points faibles et les compos avec qui utiliser, etc. Mais avant que la vidéo ne commence, tu connais la chanson, le like, l'abonnement, le partage et la cloche de notification, sachant que sans abonné je vous réserve une petite surprise. Donc abonne-toi si ce n'est pas fait. Allez, on peut commencer la vidéo. Disclaimer avant que la vidéo commence, j'ai repris l'avis des professionnels, donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, adressez-vous directement aux joueurs pro. Mais de toute façon, ça ne sert à rien d'insulter, si on n'est pas d'accord, on passe son chemin et la vie continue. Voilà, j'espère que l'espace commentaire ne sera pas trop pollué. Bonne vidéo. Donc en top 5, on a Frank qui était l'un voire le meilleur brawler lors de l'ancienne méta grâce à son rework. Rework qui le rend toujours fort, mais ce qui lui fait chuter à la 5ème place c'est ses nerfs. Comme celui au niveau de son gadget insupportable qui va faire moins de dégâts et il attire un peu moins si je dis pas de bêtises. Il s'est pris un nerf au niveau de ses PV également, car c'est vrai qu'en plus d'être broken, il était intuable. Enfin bref, plein de nerfs, mais il reste tout de même très puissant. Ses points forts sont les ajouts de son rework, donc le fait que moins il a de vie, plus il tape vite, et également son DPS qui peut être énorme s'il est low PV. Son hypercharge est également très puissante, surtout pour open la map quand on a des snipers dans notre team. Ça peut être très pratique et également pour stun les adversaires, mais ça change pas du super normal. Et ses points faibles sont sa vie qui part extrêmement vite, car je rappelle Frank est un tank. Et je dirais également sa lenteur lorsqu'il est au PV. Si vous jouez avec un Byron, vous serez invincible, mais c'est très rare de faire ça. Donc ne le faites pas trop s'il vous plaît. Ensuite, comme autre mate, vous pouvez prendre un tireur d'élite qui sera inutile au début, mais au fur et à mesure des super, la carte sera de plus en plus ouverte. Le tireur d'élite deviendra invincible et surtout indispensable. Et vous pourrez pinch beaucoup plus facilement grâce au Byron qui vous healera. En top 4, on retrouve Gale pour leur très polyvalent qui counter bien les tanks, qui sont quand même assez présents dans ce classement, vous verrez par la suite. Enfin bref, Gale, son hypercharge est surpuissante. Il peut vraiment retourner une game, même son super en lui, même sans hypercharge, encore une fois, peut être très bien s'ils sont bien joués. Mais pour le commun des mortels, ce serait beaucoup plus compliqué que s'il est bien retourné une partie. Ces gadgets, pour le coup, sont pas incroyables. Encore une fois, peuvent être très bien s'ils sont bien joués, mais pour le commun des mortels, ce sera beaucoup plus compliqué. Par contre, ces star power, eux, sont très puissants. Les deux, on va dire que si vous jouez en solo, je vous recommanderais celui qui stun après un super, et si vous jouez en 3c3, celui qui slow vos adversaires. En réalité, Gale n'a pas vraiment de points faibles, seulement si tu le joues comme un attardé, là il sera facile de le jouer. Mais si tu connais un minimum de personnage, il sera très plaisant à jouer. Et pour ses points forts, c'est ses star power vraiment puissants. Pour les compos, je vais te conseiller un assassin qui pourra sauter, se téléporter, ce que tu veux, vers les ennemis qui sont slow, par tes attaques principales. Et pour le troisième brawler, un soutien fera l'affaire comme un Jhin pourra vous heal en raison de nos faibles PV, et pourra grab les ennemis beaucoup plus facilement grâce au slow, ce qui vous assurera le kill grâce à vos dégâts colossaux. En top 3, on a Clancy. Ce brawler est cheaté depuis sa sortie. Même s'il était en top 1 lors de la dernière méta, ce n'est pas ses nerfs, mais les brawlers devant lui qui ont soit reçu un très bon buff, ou même fort de base. Bien sûr, Clancy a reçu un nerf sur la charge de son super, qui reste anecdotique, mais également ses dégâts ont été nerfs, même s'il reste encore vraiment cheaté quand il est dans sa forme en or. C'est comme Surge, il est extrêmement fort lors de son étape 4, mais leur différence c'est que quand Surge meurt, il perd ses étapes, alors que Clancy lui garde toutes ses étapes. Et je trouve que c'est pour ça que le brawler est trop fort. C'est juste parce qu'il garde toutes ses étapes. Je pense que Supercell devrait limiter encore plus la recharge du super, mais également de ses étapes. Surtout celle en or qui est vraiment OP. Donc ses points forts et ses dégâts, ils sont énormes. Et non, je parle pas de Pam. Et sa vie qui n'est pas dégueu. Mais si tu mets un healer avec lui, il est surpuissant et ça tombe bien, car ça permet de faire une transition avec les compos à faire avec Clancy. Si vous prenez un healer, il sera beaucoup trop fort, car Clancy se transforme littéralement en tank pour foncer dans le tas avec ses dégâts, et ainsi recharger ses étapes et devenir surpuissant. En top 2, on a Daryl. Daryl qui pour le coup, lui n'était pas du tout dans la méta, et ce depuis longtemps, car il est considéré comme un tank, mais n'a pas autant de points de vie qu'eux et pas autant de dégâts. Son super est passable, son super était passable. Maintenant, avec tous les brawlers qui peuvent fuir comme Melody, par exemple, son super ne servait à rien, mais Supercell a trouvé une solution à ce problème. Ils vont tout simplement rajouter 2 super en un. Je m'explique. Vous voyez, quand avec Melody, on a 3 super pour le prix d'un, et bien là, c'est la même chose, mais avec 2 super, ce qui est bien plus pratique pour eux des ennemis, sachant qu'il garde un point faible, sa vie. On pourrait croire qu'elle est grande, mais en réalité, elle descend très vite. Et son point fort, c'est qu'il peut rusher les gens très facilement, et pour ses mates, prenez un healer qui pourra le soigner de la même manière. Bon, c'est le airbag du montage, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de fois mis des healers comme mate. Alors, peut-être que le jour où j'ai écrit le script, j'ai manqué un petit peu d'originalité, c'est très possible, mais en attendant, retenez bien que c'est car vous allez être vraiment beaucoup plus puissant, vous aurez vraiment l'avantage face à une team, surtout avec des brawlers comme Poco ou Byron, ou même Kit qui lui pour le coup pourra vous soigner et même attaquer. Après Kit pour le coup pour soigner, c'est pas non plus l'idéal, c'est beaucoup plus pratiqué qu'un Byron ou un Poco, surtout Poco avec le star power. Si vous n'avez pas le star power de Poco qui soigne, prenez Byron, ce sera beaucoup plus efficace, mais les healers c'est vraiment beaucoup trop fort je trouve, vous aurez totalement l'avantage face à vos mates. C'est pour ça que
j'ai donné les healers parce que pour moi dans chaque compo il doit y avoir un healer ou un soutien ou quelque chose comme ça, parce que sinon la compo elle se casse la gueule, excusez-moi pour le langage. Donc du coup, c'est pour ça que je vous ai proposé à chaque fois des healers, parce que ça va bien avec le brawler. Par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, un El Primo qui va sauter partout tout le temps, ou même si vous prenez par exemple 2 assassins, vous n'allez pas prendre un gros healer du genre Byron, même une max pour le coup. Ces brawlers ils vont faire que bouger tout le temps, ça va être beaucoup plus compliqué de les soigner. Donc vraiment privilégier pour les brawlers lents, pour les brawlers qui n'ont pas beaucoup de PV, ou les brawlers qui vont foncer dans le tas. Par exemple, vous prenez, je sais pas moi, un Mortis qui va devoir aller foncer dans le tas, vous le healer, il va devenir surpuissant. Voilà, c'était le petit message du montage. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enfin, voilà, c'est tout pour Daryl. C'était pas très long, mais en même temps, le brawler n'a presque pas changé. Et en top 1, c'est sans surprise Moe qui est juste trop puissant. Il n'est vraiment pas équilibré malgré ses nerfs, il reste beaucoup trop fort. Son ulti lui permet une grande mobilité et le rend invincible. Et en plus de ça, quand il sort, il met des grosses patates au corps à corps. Mais le pire, c'est sa forme de base, car son attaque est impossible à esquiver. Et s'il touche bien, il peut vous enlever la moitié de votre vie, voire plus si vous prenez un ami ou une BA. Donc ses points forts sont bien évidemment ses dégâts et sa mobilité, et son point faible, heureusement qu'il en a, c'est sa vie qui est plutôt basse. Mais sinon, comme mate, encore une fois, je vais vous dire de prendre un healer, car lui pour le coup c'est un brawler qui en a besoin. De toute façon, essayez dans chacune de vos compos de prendre un bon healer, ça change la vie, sachant que vous pourrez rusher beaucoup plus facilement car vous aurez beaucoup plus de vie. Mais bon, ça je vous l'apprends pas, sauf si vous jouez les triple tanks, mais personne ne fait ça. Et également, pourquoi pas une max qui grâce à son ult les rendrait tous les deux super rapide, ce qui est un très bon atout, sachant qu'ils sont déjà tous les deux très rapides de base. Enfin bref, c'est la fin de ce top 5 des brawlers les plus méta. Je vais bientôt tourner une vidéo avec les abonnés, donc abonne-toi et mets ton truc dans les commentaires. Sinon va regarder ma dernière vidéo, allez t'as le temps. Et moi, je te dis à bientôt.